Hey, coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les croyances du petit colibri. Aujourd'hui, ça sera un crash test de cuisine. Donc, j'ai passé une commande avec une entreprise locale. Donc, c'était hier matin et j'ai été livrée hier après-midi. Vu qu'ils sont à Saint-André, que je travaille à Saint-André, la livraison était rapide, super rapide même. Du coup, c'est du local, enfin, c'est fait localement. Aujourd'hui on va tester le tempeh, donc c'est le tempeh de VGPI. Je vais vous mettre le nom de l'entreprise ici. Je vais vous mettre de toute façon en barre de description les liens, donc les liens du site internet de la boutique et le lien de l'Instagram de la boutique. Tout d'abord je vais vous montrer d'abord ce que j'ai commandé et ensuite je vais ranger parce que c'est surgelé. Donc que j'ai commandé. Donc en fait j'ai pris, vous avez plusieurs packs déjà faits sur le site, puis les produits séparément. Moi j'ai pris le pack découverte pour vraiment pouvoir tester tout ce qu'ils proposent. Donc j'ai pris le pack découverte qui était à 23 €. J'avais 6 blocs de tempeh pour 23 €. Voilà. Donc j'ai pris dans le pack se compose de 2 blocs de 3 variétés de tempeh. Donc vous avez le tempeh haricots noirs et riz. Donc la couleur est un peu différente, c'est surgelé, mais haricots noirs, il y a des haricots noirs et du riz. J'ai pris dans le pack, il y a le tempeh de pois chiches. Celui-là, j'ai hâte de goûter. Je sais pas pourquoi, mais j'ai hâte de goûter celui-là. Donc voilà, le tempeh de pois chiches, il y en a 2 aussi. Et pour finir, donc c'est le tempeh de soja. Donc celui-là, c'est le plus classique. En général, quand on trouve du tempeh dans les magasins bio ou dans les épiceries fines, etc., c'est souvent du tempeh de soja. Donc j'étais très contente de trouver du tempeh d'autres légumineuses. Ça va me changer et je vais pas toujours manger du soja. Donc ça c'est chouette. Et j'ai vu aussi sur Instagram qu'en ce moment, que depuis ce mois d'octobre, ils vont proposer en fait chaque mois un tempeh du mois. Donc qui font pas partie des classiques. Donc ces trois là c'est les classiques: soja, haricots noirs, riz et pois chiches. Et tous les mois ils vont sortir un tempeh original du mois qui va durer un mois. Donc ce mois-ci je crois que c'était pois cassés ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai vu l'info après avoir passé ma commande, du coup ce sera pour le mois prochain. Donc voilà. Donc je vais mettre ça au congèle et je reviens vous parler du tempeh. Je suis de retour. Donc le tempeh c'est quoi? Le tempeh c'est toujours à base de légumineuses qui vont être fermentées avec un champignon, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup c'est un super aliment parce que comme c'est fait avec les légumineuses entières et que c'est fermenté, donc c'est riche en probiotiques. Et donc le tempeh est très riche en protéines. Donc on est à presque 20% de protéines au 100 grammes de tempeh. Donc comparé au tofu, franchement ça vaut le coup. C'est beaucoup plus riche. Tout simplement parce que le tofu c'est fait à partir du jus de soja. Et là c'est clairement le soja en entier, quoi. Enfin la graine de soja entière. Donc c'est beaucoup plus riche en protéines. C'est riche aussi en magnésium, en fibres. Donc c'est très riche en protéines, c'est riche en fibres aussi. Et en plus c'est des fibres qui sont facilement assimilables. Donc comme tous les produits fermentés, c'est beaucoup plus facile à être digéré, c'est plus digeste. Donc que ce soit les fibres ou même les légumineuses, parce que parfois les gens ont du mal à digérer les légumineuses. Là le fait que ce soit fermenté, c'est beaucoup plus facile à être assimilé. Le tempeh est aussi riche en minéraux et il est très faible en glucides. Donc ça c'est cool aussi, donc c'est très très chouette. En fait si on devait comparer le tofu au tempeh, on prendrait le tempeh tout simplement. Et du coup c'est une très belle alternative à la viande.
Au niveau de la cuisson, donc le tempeh peut se frire très facilement. On peut le faire en sauté, en curry, en bolognaise. En fait, c'est très versatile en fait comme produit. Donc ça c'est trop chouette. Et le fait que ce soit local, c'est encore plus chouette. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester le tempeh de VGPI aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite recette. Donc aujourd'hui on va tester le tempeh d'une façon un peu asiatique. Donc je vais faire des nouilles de riz et je vais faire sauter les tempeh avec du chou, des champignons de Paris, de la dacatine, de la sauce de soja et tout ça dans de l'huile de sésame. Donc voilà le programme de cette vidéo et je vous donnerai bien entendu mon avis sur tout ça. Du coup là j'ai commencé à mettre mes champignons dans une poêle bien chaude pour que ça dégorge, que ça perde tout son eau. Et j'ai aussi mis de l'eau à chauffer pour cuire mes nouilles de riz. Et on va ensuite passer à la préparation du tempeh. Donc voilà à quoi ressemble le tempeh. Donc ça se présente en bloc comme ceci. Donc là c'est le tempeh de soja. Je vais couper et je vais même goûter un bout cru pour vous dire ce que j'en pense. Donc, franchement, je ne mangerai pas cru, hein. C'est clair, mais c'est pas dégueu et c'est assez ferme en fait. Je pense que ça va être top dans le sauté, ça va pas se. C'est quoi le mot? Ça va pas s'effriter en fait. Du coup, là, je vais le couper. Je vais faire une bonne quantité, comme ça j'en aurai aussi pour demain midi. On est parti. Là je commence par couper le tempeh, donc je coupe en gros cubes. J'aurais pu couper plus fin vu que c'est assez ferme, mais voilà, j'ai coupé en cubes. Je vais aussi ensuite couper le chou et les oignons, gingembre, etc. J'utilise de l'huile de sésame toastée que je fais un peu chauffer. Je vais mettre les tempeh à sauter. Que les tempeh ont une belle couleur, je vais rajouter oignons, gingembre, ensuite de la sauce soja, le chou, un peu de sel chinois, les champignons, un petit peu de sirop d'agave et je termine par de la dacatine. Et je laisse un peu tout ça cuire. Et maintenant on passe au dressage, donc j'ai juste mis les nouilles de riz dans mon assiette et j'ai rajouté par-dessus mon petit sauté asiatique de tempeh au chou et aux champignons. Bon appétit!
je vais pas tarder à aller déjeuner, mais je vais juste goûter devant vous. Donc voilà, le tempeh cuit dans le sauté, tout simplement. Et franchement, c'est trop bon. C'est trop bon. J'ai trop hâte de goûter les autres saveurs. À la mâche, je trouve ça tendre, mais avec le petit côté sauté, caramélisé, c'est trop bon. Je pense que pour être plus bon, j'aurais dû vraiment le faire mariner en fait. Si j'avais fait mariner dans un petit peu d'huile de sésame, de la sauce soja, un petit sirop d'agave, tout ça avant, franchement ça aurait été trop bon. Donc ce que j'aime bien c'est que mon mâche vraiment, c'est pas trop mou, trop mou. Il y a vraiment une mâche. Et c'est trop bon. C'est pas radotant et c'est pas non plus trop fort en goût de végétal quoi. Parce que parfois quand vous mangez des trucs, j'avoue que si on n'est pas habitué, ça peut rebuter parce qu'il y a trop de goût de végétal. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Franchement, le goût du tempeh est vraiment très neutre. Donc on peut le faire mariner avec ce qu'on veut, je pense, et lui donner un goût bien particulier quoi. Je vais goûter un peu avec les riz. Le petit goût de beurre cacahuète, hein, de dacatine, franchement c'est trop bon. Donc j'ai trop hâte, vraiment trop hâte de tester les autres saveurs. Et on va faire de nouvelles recettes avec tout ça. Et je pense que je ne vais plus acheter de steak tout fait avec plein et d'additifs dedans. Je pense que j'ai acheté que ça maintenant. Et je vais mariner à ma sauce. Quand j'aurai envie de manger plutôt provençal, je vais mariner plutôt avec des herbes de Provence, avec de l'huile d'olive. Et quand j'aurai envie de manger plus asiatique comme aujourd'hui, j'ai mariné avec de la sauce soja, etc. Et quand j'aurai envie de manger un peu plus local, je pourrais même faire mariner, je sais pas, dans le jus de patate à marin, là, avec un peu de massalé. Je pense aussi que ça devrait être super bon. Je suis vraiment désolée, mais en fait j'ai faim. C'est trop bon. On ne doit pas parler à bouche pleine, mais franchement c'est trop bon. En fait, t'as pas l'impression de manger un végétarien. Donc pour quelqu'un qui commence réellement végétarien, je dis ça mais en fait je sais plus c'est quoi le goût de manger de la viande. Mais ouais, c'est moins chelou, on va dire, que ce qu'on peut parfois retrouver en grande surface ou en magasin bio. Et c'est trop bon. Je pense que je vais aller vraiment manger. En tout cas, c'était trop bon. Genre, on recommanderait quand j'en aurai plus, ça c'est sûr et certain. Et voilà, je vous dirai des nouvelles quand j'aurai testé les autres saveurs. Voilà. Alors, en fait, monsieur est rentré et il a voulu goûter et du coup, ça n'a pas fait long feu, tout simplement. Du coup, là, j'en aurai plus pour demain. Mais du coup, ouais, c'est validé par monsieur. Donc, il aime bien aussi goûter de temps en temps ce que je fais de végétarien. Et il adhère pas toujours. Hein. J'avoue que parfois, il me dit carrément ça pour lui, c'est non, c'est pas question. Mais là, en tout cas, pour les tempeh, il a kiffé, il a aimé. Et voilà. Et voilà, cette vidéo crash test se termine ici. Donc n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à me dire ce que tu en penses. Si tu vas tester, si tu testes, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux, sur Instagram surtout. Je te mets le lien juste là. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.